avec chacun de nous. Nous puisons notre joie dans le nom de Jésus. Merci. Nous allons ouvrir nos Bibles dans Psaume 34. Psaume 34, le verset 20. Psaume 34, le verset 20. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Est-ce que vous avez ce verset en mémoire? Et nous pouvons le réciter ensemble. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Une dernière fois. Le malheur atteint souvent les justes, mais l'Éternel l'en délivre toujours. Merci. Parole du Seigneur. L'Éternel seul délivre. C'est le titre de notre prédication ce matin. L'Éternel seul délivre. Je ne sais pas si vous attendez votre délivrance d'une autre façon, d'une autre personne, mais ce matin, sachez et sachons que seul l'Éternel délivre. Il n'y a pas d'autre. Il n'y a pas de rose sans épines, pas de canard sans traverser le désert. La vie humaine constitue un champ de combat et d'adversité de tous les jours. Il y a l'écrivain français Jean-Jacques Rousseau qui a écrit « Ma naissance fut le premier de mes malheurs ». Fin de citation. Ma naissance fut le premier de mes malheurs. Et dans le déroulement de la prédication, vous allez voir comment il avait inspiré et il a trouvé relation par rapport aux autres prophètes, aux autres serviteurs de Dieu qui en avaient parlé. Le malheur atteint souvent le juste, mais l'Éternel l'en délivre toujours. J'ai fouillé dans un dictionnaire pour avoir la signification exacte et précise du mot malheur. Voici ce qui est sorti. Malheur, événement qui affecte péniblement et cruellement quelqu'un. Ce peut être un accident, des épreuves, une calamité, un deuil ou une perte, et j'en passe. Personne n'a rêvé de connaître le malheur. Personne. C'est une situation triste et douloureuse qui n'a jamais été en face de malheur. Qui? Personne. Je dis personne à moins qu'il ne soit pas homme. Parce que des fois on est un homme, eh bien, il y a toujours dans la vie des hauts et des bas. Il y a toujours des échecs et des succès. Il y a toujours des travaux et des récompenses.
on ne peut pas vivre dans le sens unique. Il y a un dicton qui dit « à quelque chose, le malheur est bon ». C'est pour vous dire qu'un malheur peut procurer parfois des avantages imprévus. Je connais quelqu'un qui a travaillé aux États-Unis dans un grand camion bascule. Il a passé beaucoup de temps à travailler avec ce camion. Il n'a rien fait, pas d'accident, pas rien. Eh bien, un jour, son patron a décidé de le remercier. Il est limogé. Il n'a plus de boulot et il n'y a pas de camion à conduire. La perte d'un emploi, c'est comme un malheur. Hein? C'est comme un malheur. Le chômage, c'est un malheur. Parce que ça n'apporte pas la joie. Le nouveau conducteur du camion, après son départ, eh bien, il est sorti. Le camion n'avait plus de frein. Le frein était épuisé. Eh bien, ce nouveau conducteur, ce nouveau employé, ce nouveau salarié, il est mort dans le camion qui est parti sans frein. Il est mort. Ce camion que le premier frère était conducteur, ce n'est pas ce camion que le nouveau conducteur est mort. Beaucoup de choses arrivent dans nos vies. Nous nous plaignons. Et vous savez, c'est pour notre bien. Eh oui. C'est pour notre bien. Ne soyons pas des prophètes de malheur. Mais des fois, le malheur arrive pour notre bien. C'est à chacun de nous de faire l'expérience, de sortir de la leçon que Dieu veut, dont Dieu veut nous instruire. Dieu peut créer une situation désastreuse contre nous pour nous amener à une délivrance glorieuse et salutaire. Parce qu'il est Dieu, il fait ce qu'il veut. C'est dans le proverbe qu'il a dit, ou bien dans l'Ecclésiaste, il a dit, quand l'Éternel approuve les voies d'un homme, il dispose favorablement à son égard, même ses ennemis. C'est des choses que nous ne pouvons pas comprendre. Un ennemi peut vous délivrer, mais Dieu peut l'utiliser pour nous amener la délivrance dont il a disposé pour nous. Le malheur des Juifs qui n'avaient pas accepté Jésus comme le Messie fait notre bonheur. Car notre salut vient des Juifs. Hein? Nous le connaissons ici dans les études. Notre salut vient des Juifs. Voilà pourquoi, si quelqu'un les voit de mauvais œil, nous n'avons pas le droit de les voir comme les autres. Jésus-Christ était un Juif. Nous ne pouvons pas les mépriser. Nous ne pouvons pas parler mal contre eux. Nous ne pouvons pas les aimer parce que notre salut vient d'eux. C'est dans le malheur que l'on connaît les vrais amis, les vrais frères, les vraies sœurs. Par ces mots, ces notes de consolation, de réconfort et d'encouragement. Oui,
Salomon dit, l'ami aime en tout temps et sa louange. Non, l'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. L'ami aime en tout temps et dans le malheur, il se montre un frère. C'est dans ces moments difficiles que nous pouvons comprendre l'amour et la communion fraternelle. À la mort de Lazare, la foule interprétait les larmes de Jésus. Nous connaissons tous ces versets, les plus courts de la Bible. Jean 11, 35. Jésus pleura. 2 mots. La foule interprétait les larmes de Jésus comme une manifestation de son amour ou de sa frustration. Jésus pleura. Mais Jésus, pourquoi tu pleures pour quelqu'un? Mais Jésus était un homme comme nous. Il avait un cœur. Il avait ses entrailles. Il avait sa sensibilité. Il avait son attachement, son amitié. Et c'est normal qu'il ressente la douleur, l'angoisse des autres. Il a pleuré. Pourtant, Jésus avait pleuré à des conséquences tragiques du péché. Parce que si ce n'était pas le péché, il n'y aurait pas la mort. Voilà pourquoi Jésus il a pleuré. Dans Romains 6, verset 23, il est écrit, le salaire du péché, c'est la mort. Mais le don gratuit de Dieu, c'est la vie éternelle en Jésus-Christ, notre Seigneur. L'expérience de la mort est le résultat du péché, de nos péchés. David n'a pas dit que le malheur atteint souvent les incrédules. C'est pas ce qu'il a dit. Mais le malheur atteint souvent les justes. Les justes. Attention aux croyants qui pensent que les justes sont immunisés des épreuves. Nous ne sommes pas immunisés. Qui pensent que les justes soient immunisés des adversités, de la maladie, des pertes et des persécutions de toutes sortes. Ah, Dieu ne permettrait pas que cela arrive. Ça, c'est ta volonté. Ce n'est pas la volonté de Dieu. Mais oui. Parce que avant même que la chose arrive, Dieu, dans sa préscience, il a vu. Voilà pourquoi nous devons prendre des précautions. Parce que nous sommes encore sur terre. Tout peut nous arriver comme malheur. Tout. Effectivement, nous vivons par grâce. C'est la grâce de Dieu qui nous tient. C'est vrai. Mais il faut savoir que les incrédules bénéficient de l'amour de Dieu. Parce que Dieu a tant aimé le monde, il a donné son Fils unique, afin que quiconque croit en lui ne périsse point, mais qu'il ait la vie éternelle. Cependant, la grâce de Dieu n'est pas pour tout le monde. La grâce de Dieu n'est pas pour les incrédules. C'est offert aux incrédules, la grâce de Dieu. C'est offert
Mais la grâce de Dieu, c'est pour ceux qui ont accepté Jésus comme sauveur personnel. Dans Éphésiens 2, verset 8, Paul dit, c'est par la grâce que vous êtes sauvés, par le moyen de la foi, et cela ne vient pas de vous, c'est un don de Dieu. Nous avons déjà eu ici à l'étude que la grâce a deux capacités. La grâce, c'est ce que Dieu nous a donné, dont nous n'avons pas de mérite, mais la grâce est un pouvoir. La grâce est une puissance aussi. Par la grâce de Dieu, je peux sortir, franchir, partir, retourner en bien. Parce que Dieu, par sa grâce, m'a donné le pouvoir. C'est ce que nous avons appris. Il n'est pas resté seulement grâce pour grâce, grâce pour grâce, mais la grâce est un pouvoir aussi. Parce que si vous avez la grâce de Dieu, vous pouvez faire beaucoup de choses à travers la puissance. La grâce de Dieu, c'est pour ceux qui l'ont accepté. Jésus avait déclaré à ses disciples qu'ils auront des tribulations dans le monde. Ce n'est pas un monde facile, mes frères et sœurs, ce monde-là. Monde d'égoïsme, monde de jaloux, monde de criminels. Vous aurez des tribulations dans le monde. Mais prenez courage, car j'ai vaincu le monde. J'ai vaincu le monde. Donc si Christ n'était pas ressuscité, qu'est-ce que serait l'évangile? Qu'est-ce que serait la foi? Zéro. À la résurrection, Jésus a la victoire sur le diable, le monde, la chair. Le juste doit passer par beaucoup de souffrances. Oui. Il n'est écrit nulle part dans la Bible que ceux qui acceptent Jésus-Christ comme sauveur n'auront pas de problème, pas de maladie, sera à la hauteur de tous les besoins seront satisfaits. Si c'est comme ça vous êtes entrés dans l'évangile, je vous dis mes frères, il faut rebattre, comme on dit, la carte. Parce que ce n'est pas ça dans la Bible. Nous n'avons pas reçu un salut pour nous mettre à la hauteur de tout. Ah, depuis que j'ai le salut, plus de maladies, plus de manquements, plus de persécutions. Non. Vous aurez des tribulations dans le monde. Prenez courage, car j'ai vaincu le monde. C'est ça notre choix. J'ai vaincu le monde. Donc le Seigneur, il peut toujours nous libérer des malheurs. Oui. Il nous a libérés de nos péchés. Il peut nous libérer aussi de nos malheurs. Parce qu'il est le vrai libérateur. La liberté réelle et salvatrice vient uniquement de Dieu, le créateur de l'univers. Aujourd'hui, il y a un défi dans le monde. Ce virus qui n'a peur de rien. L'argent, pouvoir, connaissance, et puis il est comme ça. Il n'a peur de rien. Pas une question de lumière rouge, il faut arrêter, ça c'est affaire qui vous regarde. Et vous savez, rien n'était possible à Dieu. Il est le Dieu de l'impossible. Dieu, il peut dire arrêtez,
et sachez que je suis Dieu. Tout est arrêté. Au cours de la semaine, les 7 pays les plus riches du monde, ils étaient réunis, mais qu'est-ce qu'il a sorti? Pourquoi ils n'ont pas dit que, bon, monsieur, nous allons terminer avec cette question de corona qui nous empêche de voyager, qui nous empêche de nous embrasser, qui nous empêche de sortir? Pourquoi? Mais pourtant, si Dieu décide ce matin, c'est fini. Plus de masques. On va s'embrasser. On peut s'asseoir ensemble. On peut voyager. On peut sortir. Mais c'est selon la volonté de Dieu. Parce qu'il faut souvent, nous avons fait trop de mal aux yeux de Dieu. Il veut nous prouver que c'est lui qui est le maître, c'est lui qui est le souverain, c'est lui qui décide tout. Les hommes comprennent que leur argent, leur trésor, c'est de l'autorité, c'est de la puissance. Non. Il y a limite. Il y a un Français qui est parti là dans l'espace. Il va passer 6 mois. Mais qu'est-ce que vous allez faire là? Qu'est-ce que vous allez faire? La Bible dit, les cieux sont les cieux de l'Éternel, mais il a donné la terre aux hommes. Et puis vous voulez monter, vous allez voir Dieu, où est-ce qu'il habite, comment il vit. Mes frères et sœurs, notre foi en Jésus-Christ nous permet d'attendre le retour de Jésus-Christ. Toutes ces choses-là déplaisent Dieu. Parce que vous n'obéissez pas à sa parole. Et dès que vous cherchez en plus, eh bien, ce monde, il va y avoir plus de misère, plus de souffrance, plus de calamité. Salomon dit, celui qui augmente ses sciences augmente ses douleurs. Ce que nous voyons aujourd'hui, c'est le commencement de la douleur. Il faut serrer les ceintures, serrer les dents. Ça va être plus grave. Ce n'est pas une prophétie de malheur, mais c'est la parole de Dieu. Dans Psaume 34, Psaume 23, verset 4, David se rassure. Il dit, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi. Ta roulette et ton bâton me rassurent. Voilà ce qui nous tient ce matin. Voilà ce qui nous anime, ce qui ranime notre foi. Parce que le monde est une vallée de malheur. Nos ancêtres avaient expérimenté aussi des souffrances comme nous aujourd'hui. La tête de Jean-Baptiste était portée sur un plateau. C'est un serviteur léger. Le premier diable, Étienne, était succombé sous des coups de pierre. Il est mort lapidé. C'était des justes qui les serviteurs de Dieu. Job, dans ces moments d'adversité et de souffrance, avait maudit le jour de sa naissance pour retrouver ce qu'on avait commencé avec Rousseau, qui avait dit le jour de sa naissance fut le premier de ses malheurs. Job, il a maudit ce jour. Pourquoi il est né? Regarde pour voir dans Job chapitre 3. Job chapitre 3, les versets 11 à 13. Pourquoi ne suis-je pas mort dans le ventre de ma mère? Pourquoi n'ai-je pas expiré au sortir de ses entrailles? Pourquoi
trouver des genoux pour me recevoir et des mamelles pour m'allaiter. Verset 13. Je serai couché maintenant, je serai tranquille, je dormirai, je reposerai. Nous continuons. Le chapitre 5. Chapitre 5, versets 6 et 7. Le malheur ne sort pas de la poussière et la souffrance ne gemme pas du sol. L'homme n'est pour souffrir comme l'étincelle pour voler. Ça peut nous décourager. La vie est belle. Et pourquoi avoir une naissance si c'est pour souffrir? La souffrance, c'est pas quelque chose facile à digérer, à accepter, à supporter. Et Job s'humilie et se repent en voyant la toute-puissance de Dieu. Mais oui, dans le chapitre 42, il l'a dit, hein, chapitre 42, verset 2 et verset 5. Job dit, après avoir supporté toutes ces souffrances, ces malheurs, il dit, je reconnais que tu peux tout et que rien ne s'oppose à tes pensées. Tu peux tout. Rien n'est impossible avec lui. Dans le verset 5, il dit, mon oreille avait entendu parler de toi, mais maintenant mon œil t'a vu. Vous avez l'habitude de voir Jésus, de voir Dieu? Après les souffrances, après les outrages, après les calamités, après les deuils. J'ai entendu parler de toi, mais aujourd'hui, cette vision, c'est dans les actions. Cette vision, c'est dans le recueillement. Certainement, nous ne pouvons pas voir un esprit, mais nous voyons l'action. Les frères et sœurs qui s'étaient réunis dans Actes pour prier pour la mort, pour la sortie des apôtres en prison, après avoir prié, le lieu où il était trembla. Il y a l'action. Ce n'était pas seulement Job, comme je vous dis, nos ancêtres, ceux qui étaient avant nous. Il y avait Jérémie. Mais oui, il y avait Jérémie. Jérémie, dans ses outrages et ses lamentations, faisait retentir ses plaintes. Dans le chapitre 20, Jérémie, chapitre 20, verset 14, verset 17 et 18. Dans le verset 14, Jérémie dit, « Maudit soit le jour où je suis né. Que le jour où ma mère m'a enfanté ne soit pas béni. » Verset 17. « Que m'a-t-on fait mourir dans le sein de ma mère que ne m'a-t-elle servi de tombeau? Que n'est-elle restée éternellement enceinte? Pourquoi suis-je sorti du sein maternel pour voir la souffrance et la douleur
pour consumer mes jours dans la honte. Est-ce que vous êtes seul à expérimenter le malheur, la douleur, la souffrance? Non. Non. Dans la vie chrétienne, ça continue. Ça continue. Le prophète a indiqué ses lamentations, ses souffrances, mais il a indiqué aussi sa consolation. C'est ça qui est bien, hein, chez notre Seigneur et Sauveur Jésus-Christ. Ça veut dire, après tous ces temps de souffrance, il y a un soulagement. Il y a un soulagement. Vous aurez des tribulations dans le monde, mais prenez courage. J'ai vaincu le monde. S'il a vaincu le monde, ça veut dire que ces souffrances ne sont pas vitam aeternam. Éternellement. Parce qu'avec Jésus, il y a toujours une porte de sortie pour nous soulager. Il y a toujours. Jérémie s'adressait à l'Éternel par ces phrases très navrantes, très tristes. Tu m'as enlevé la paix. Vous avez l'habitude de dire ça à votre maman, à votre papa, soit quand on vous tape. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. C'est Jérémie. Il parle avec son père. Tu m'as enlevé la paix. Je ne connais plus le bonheur. Si je ne connais plus le bonheur, je connais le malheur. Et dans Lamentation, chapitre 3, du verset 19 à 23, il a changé de ton. Regardez pour voir. Hein? Il a changé de ton. Lamentation, chapitre 3, verset 19 à 23. Jérémie qui avait dit, tu m'as enlevé la paix, je ne connais plus le bonheur. Regarde ce qu'il dit maintenant. Quand je pense à ma détresse et à ma misère, à l'absinthe et au poison, quand mon âme s'en souvient, elle est abattue au-dedans de moi. Voici ce que je veux repasser en mon cœur, ce qui me donnera de l'espérance. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Oh, que ta fidélité est grande. Il y a raison ce matin de ne pas pleurer. Les bontés de l'Éternel ne sont pas épuisées. Ses compassions ne sont pas à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. C'est une source d'eau vive où il y a la vie. Si vous avez, bon chez nous ça s'appelle canal, je ne sais pas, et il y a d'autres endroits ça s'appelle un jar. On a rempli ces jars, ces canaux d'eau. Si vous prenez chaque jour, qu'est-ce qui est arrivé à un moment? C'est fini. C'est fini. Mais vous avez l'habitude de vivre en campagne. Il y a des sources naturelles. Toute la population, c'est là.
qu'elle puisse de matin, midi, soir, toute la journée. Et qu'est-ce qu'il y a? Il y en a toujours. Toujours. C'est seulement Dieu qu'on peut trouver ce privilège. Se renouveler chaque matin, ça veut dire qu'il ne peut pas y avoir un moment de rupture de stock, comme on dit dans les commerces. Non. Elle se renouvelle chaque matin. Et ta fidélité est grande. Cette fidélité, c'est la promesse que Dieu nous a faite. Une promesse certaine. Cette fidélité, c'est de la nouvelle alliance dont nous avons bénéficié en Jésus. Je suis avec vous tous les jours jusqu'à la fin des temps, tous les jours. Jour de malheur, jour de bonheur, il est là. Jour de tristesse, jour de joie, il est là. Paul déclare à Timothée, à quelle souffrance n'ai-je été exposé à Antioche, à Lys? Quelle persécution n'ai-je pas supporté? Il faut avoir du courage pour supporter les épreuves, les souffrances. Ce n'est pas facile, mes frères et sœurs. On peut le dire du matin au soir, mais l'action, quand on est dans la situation, ce n'est pas facile. Et Paul dit, le Seigneur m'a délivré de toutes. Le Seigneur m'a délivré de toutes. Parce que toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Toute chose concourt au bien. C'est quelque chose, nous répétons souvent, mais lorsqu'on est dans l'action, entendre et voir, c'est deux choses différentes. On peut dire toujours, je vous aime, je t'aime. Mais quand le moment est venu pour prouver cet amour, est-ce qu'on va se donner un sacrifice? Ah oui. Est-ce qu'on va se présenter devant les bandits pour dire, suis-moi à la place de ma femme, à la place de mon mari? On peut le dire, je t'aime, oui. Mais quand l'action, quand les circonstances sont arrivées, est-ce qu'on va faire comme Jésus, qui s'est livré lui-même à la croix pour des impies, pour des ennemis qui ne veulent pas de lui? Toute chose concourt au bien de ceux qui aiment Dieu. Avec Christ, le soir arrive les pleurs, la désolation et l'angoisse. Et pourtant, le matin arrive, il y a la détresse et la joie. Voilà pourquoi il demande à nous réjouir toujours dans le Seigneur. Parce que notre joie est dans le Seigneur. Il n'y a plus de joie dans ce monde. Déjà, maintenant, même quand on est content, on voudrait présenter son sourire. On ne va pas voir votre visage en train de sourire. Comment on va le faire? Derrière les masques. Mais nous nous réjouissons toujours en Jésus, dans son amour. Frères et sœurs, sans faire des commentaires, même la mort parfois peut constituer une délivrance pour chacun de nous. Même la mort. Quand toutes les portes sont fermées, quand on arrive au bout du tunnel, il y a quelqu'un qui nous attend. C'est Jésus-Christ, notre Seigneur. Quand nous ne voyons plus où aller, quand il n'y a plus d'espoir, quand tout paraît noir pour nous, eh bien Jésus-Christ, il est la lumière qui vient et qui nous dit, allons ensemble mon enfant, tu es sous ma protection. Et vous savez, quand on est sous la protection
de Dieu, on n'a peur de rien. Tout est calme. C'est lui qui a préparé une place où nous serons dans les bonheurs éternels. Et si nous sommes là ce matin, c'est grâce à cette espérance. Nous savons que Jésus, il va revenir pour nous prendre avec lui, afin que là où je suis, vous y soyez aussi. Nous pouvons supporter les souffrances, les outrages, mais nous savons, un jour, c'est finira les peines, finiront les deuils, finiront les outrages. Nous allons dans un pays où il n'y a plus de deuil, plus de pleurs, plus de larmes. C'est la joie, la paix pour l'éternité. Et maintenant, si vous n'êtes pas né de nouveau, vous ne pouvez pas rêver de ce royaume où il y a la paix. Ah oui, il y a des conditions. Si vous n'êtes pas né de nouveau, vous n'êtes pas un enfant de Dieu, vous n'avez pas la foi dans la mort et la résurrection de Jésus, vous ne pouvez pas rêver d'être un jour dans le ciel où les bienheureux seront ensemble pour le bonheur éternel. L'Éternel porte toujours un regard favorable sur les justes. Oui. Ceci est un gage de sa protection. L'Éternel est près de tous ceux qui ont le cœur brisé et il sauve ceux qui ont l'esprit dans l'abattement. Ben oui, toujours il y a une pression sociale. Hein? Toujours il y a émotion. Qu'est-ce qui va arriver? Qu'est-ce qui va se passer? Et l'Éternel, il est là pour apaiser l'esprit, pour apaiser les cœurs. Quand le juste crie, l'Éternel entend et il le sauve de toutes ses détresses. Voilà la garantie du juste. Si vous êtes juste ce matin, n'ayez pas peur. L'Éternel, il est près de tous ceux qui l'invoquent, tous ceux qui ont confiance en lui, eh bien, pour lui épargner toujours. Il n'a pas dit parfois, lorsque l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et il les arrache au danger. C'est toujours. Parce qu'il n'abandonne jamais ses enfants. Sachez que Dieu est avec nous dans toutes les circonstances de la vie. C'est lui qui change les temps et les circonstances. C'est l'Éternel qui sauve, c'est l'Éternel qui guérit et c'est l'Éternel qui délivre. S'il l'a fait pour Job, pour David, pour Jérémie, pour Paul, il peut le faire pour nous aujourd'hui aussi.